Obi Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Obi Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto peinture sur des figurines de Star Wars Légion, les droïdes B1. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des méthodes simples et efficaces pour avoir un rendu rapide pour vos tables de jeu. Donc on va utiliser essentiellement des contrastes pour avoir finalement un rendu qui soit tip top pour voilà, du tabletop. Et on va aussi gagner vraiment en rapidité avec cette technique. Donc allez, c'est parti. Donc je vais utiliser une bombe citadelle Corax Wife pour peindre en série mes droïdes. Donc je n'ai pas collé les bras pour la simple et bonne raison que les bras je vais les peindre indépendamment pour accéder rapidement et délicatement à la peinture. Donc une pulvérisation en fait sur tous les angles. Il est important d'avoir une bonne sous-couche homogène partout. Ne pas oublier justement d'avoir des recoins non sous-couchés parce que sinon ça va se voir à la contraste. Donc concernant les bras des droïdes, j'ai laissé un petit attache finalement de grappe encore sur ces éléments. Donc un endroit où finalement ça ne se verra pas quand je vais les détacher. Donc généralement en dessous pour me faciliter la tâche de la peinture et de la sous-couche. Donc grâce justement à ma poignée avec les pinces citadelles. Donc pour ce rendu sable de ces droïdes, je vais utiliser une contraste Skeleton Horde que je vais appliquer sur tout le corps de la figurine sans bras. Il faut impérativement que ça soit homogène, ne pas oublier des endroits, donc faut pas hésiter à étaler, à étirer. Il faut pas non plus en laisser en trop grande quantité sur des zones planes. Quand vous avez des zones voilà, que vous trouvez que c'est un peu trop recouvert, et ben vous prenez votre pinceau et vous essuyez après sur de l'essuie-tout, ça va boire et ça va justement voilà, planifier le tout. Alors faites ça quand même rapidement, faut pas attendre que ça sèche, sinon ça va se voir, ça va faire un effet dégueulasse. Pareil pour les bras, on fait la même technique, par contre on va faire attention à ne pas trop déborder sur le fusil. Donc si c'est le cas, ce n'est pas grave. Mais on va quand même éviter parce que on va appliquer un contraste noir par-dessus. Donc je fais un brossage à sec général sur toute la figurine avec du Screaming Skull. Donc c'est finalement un blanc crème qui va me permettre finalement d'éclaircir légèrement les arêtes. Alors j'insiste pas trop. Avec une petite éponge de blister, je viens faire des petits battle damage en Dryad Back. Donc j'ai bien tapoté avant sur ma palette pour retirer le maximum quand même de peinture pour en déposer que délicatement sur certaines arêtes, certains recoins de la figurine. Donc on n'insiste pas trop, il faut voilà, trouver l'harmonie et faut éviter quand même de faire ça sur la tête parce que c'est pas assez esthétique. Il vaut mieux en mettre au niveau des bras, des jambes et du torse où vous avez des arêtes assez tranchantes qui peut permettre finalement de remplacer un éclaircissement d'arête. Du Black Templar contraste qu'on vient appliquer.
Donc si vous avez débordé ce Black Templar sur voilà des zones couleur sable, vous allez tout simplement pouvoir appliquer du Zone Dust délicatement sur les petites zones recouvertes. C'est à peu près la même couleur, donc ça fera largement l'affaire. Sinon, il faut recouvrir avec de l'Utrial Grey et réappliquer par-dessus le fameux contraste Skeleton Horde. Les chefs d'unité ont des couleurs jaunes, donc un petit cercle au niveau du thorax et l'arrière de la tête avec les petites oreilles en jaune. Donc pour cela, j'applique tout simplement une couche de Flash Gits Yellow. Donc ça va me permettre finalement d'identifier mon chef d'unité grâce à ça, même si bien sûr cette figurine a une jumelle. Voilà, j'essaye de respecter quand même les schémas via les fils. Donc j'ai collé les bras sur ma figurine, alors en retirant bien sûr les petites attaches, mais ces attaches laissent des traces. Donc je vais tout simplement recouvrir ces petites marques avec du Zone Dust et au niveau de l'attache qui se trouve sur l'armement, j'applique tout simplement une contraste Black Templar pour recouvrir le tout. Donc voilà, on a un schéma de couleurs en même temps simple, efficace et rapide grâce au contraste. Donc j'ai utilisé des socles transparents de mon partenaire Ramstag, donc le lien est dans la description. Vous avez un code promo de 10% avec le code HobbyFigurine. Ces socles transparents sont vraiment top parce que moi, comme je le dis dans toutes mes vidéos, vous avez pu voir en showcase en début de cette vidéo, différentes playmaps et donc du coup pas besoin de texturer, par transparence ça passe tout seul. Ça serait dommage d'avoir des socles type hot pour jouer sur une playmap Tatooine. Donc voilà, ces socles sont vraiment adaptés pour l'univers Star Wars. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur Tipeee, donc 1, 2 ou 3 euros si vous le souhaitez. Vous pouvez gratuitement aussi regarder les clips musicaux qui se trouvent sur la droite de cette page Tipeee. Donc c'est gratuit, mais le fait de regarder ces clips pendant 1 minute apporte quelques centimes au portefeuille Hobby Figurine, et ça, mine de rien, c'est un budget qui n'est pas négligeable. Donc moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, les gamers, bonne peinture, et à bientôt. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurine sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.